L'histoire du premier sentiment amoureux. Pour Denis de Rougemont, auteur suisse du siècle dernier, l'amour passionnel, ce serait une pure invention féodale. Mais avec les romances de Tristan et Iseult ou de Lancelot et Guenièvre, à peu près à l'époque où manger son enfant et écarteler sa femme, c'était ok pour tout le monde. Probablement divorcé et coincé dans son 9 mètres carrés avec 2 gosses à charge, Rougemont écrivait: la passion amoureuse, c'est un mythe destructeur, une figure littéraire et un idéal qui illusionne jusqu'aux amoureux eux-mêmes. Avant de conclure, la vie, c'est une sale race. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin et de remonter en moins 1245 avant JC, juste avant la naissance de Michel Drucker, avec ce bon vieux Ramsès II, aussi appelé le grand romantique, El Seductorio, au papicrado, parce qu'il se marie avec ses filles. À 60 ans, il rencontre une princesse hittite et les gravures qu'on a retrouvées dans un temple de l'époque, érigé en l'honneur de la princesse, racontent comment sa beauté l'avait subjugué. Ce serait donc concrètement la première trace de coup de foot de l'histoire. Mais remontons carrément plus loin avec les amoureux de Valdaro. 2 squelettes humains, vieux de 6000 ans, sont retrouvés en Italie en 2007, enterrés, enlacés ensemble, faisant des petits bisous trop mimi, juste avant d'entrer en putréfaction, dévorés par des vers. Alors peut-être qu'ils ont juste été jetés dans un caveau et qu'ils ont atterri dans cette position, mais tout de même, hasard de dingue. Encore plus troublant, si on remonte 600 ans en arrière, sur le site d'Elo en Allemagne en 2005, une tombe vieille de 6600 ans et contenant 2 adultes enlacés et 2 enfants à leurs pieds est découverte. C'est selon les chercheurs la plus ancienne preuve génétique de l'existence d'une cellule familiale. Alors sont-ce la preuve d'une certaine fidélité? Sont-ce la preuve de sentiments? Sont-ce simplement les ancêtres de Xavier Dupont de Ligonnès? Bon, scientifiquement, on peut même remonter à moins 35 000 avant JC. À cette époque, la boîte crânienne de l'Homo sapiens s'agrandit et apparaît alors la conscience de soi, un besoin irrépréhensible d'exterminer toute espèce vivante sur Terre, mais aussi la sécrétion d'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone de l'amour et de l'attachement. Alors finalement, on peut même remonter encore plus loin, jusqu'à moins 100 000 avant Jésus-Christ. Selon le préhistorien Jean Courtin, les Homo sapiens auraient très bien pu connaître le sentiment amoureux, parce que c'est la première espèce qui attachait une grande importance à enterrer ses grands morts. Pour lui, accorder un grand soin à ses défunts avec de l'esthétique, de l'ornementation, c'est la preuve d'un attachement, et donc si on voit plus loin, de probables sentiments. Voilà, c'était